J'ai vraiment beaucoup de plaisir à pouvoir vous présenter cette pièce qui est exceptionnelle en termes de rareté car elle est en argile paillée. Elle date du XIVe siècle, peut-être faite sur une base un peu plus ancienne. On a fait un carbone du cœur qui nous donnait une date légèrement antérieure. Il est possible donc qu'elle ait été faite vers le 8e, 9e et ensuite surdécorée vers le XIVe siècle. C'est un bodhisattva qui représente la compassion. C'est probablement Vajrasattva, puisqu'on voit que dans les mains, il devait y avoir des éléments qui maintenant sont perdus, donc on ne peut pas 100% affirmer que c'est lui, mais tout porte à croire que c'est Vajrasattva, de par le mudra. Il portait le Vajra dans une main, le Vajra qui incarne la force de la foudre et la pérennité du diamant, et la cloche Ganta dans l'autre main, qui sont des instruments rituels de prière bouddhique très importants. Donc c'est une image de la compassion, et c'est en quelque sorte le Bouddha qui n'est pas allé jusqu'au stade ultime, donc qui conserve ses attributs de prince, encore orné comme le prince qu'il était. C'est exceptionnel qu'un objet dans cette matière puisse être conservé comme il est conservé ici. La plupart du temps, on connaît des fragments et malheureusement, in situ, il y a pas mal de temples dont les toitures sont abîmées, qui se détériorent, parce que dès que les objets comme celui-ci sont exposés à l'eau, étant donné qu'ils sont faits de terre, ils peuvent se détériorer très vite. En revanche, s'ils sont entretenus, ils peuvent être conservés, comme on peut le voir ici, dans un très bel état de conservation. D'ailleurs, il y a un très bon ouvrage qui traite de la sculpture bouddhiste en terre, qui est Monsieur Luxanitz, qui a fait cette publication formidable, qui répertorie énormément de sculptures en terre du Tibet, qui est un ouvrage très approfondi pour compléter la compréhension de cette pièce. Et d'ailleurs, il a un site internet qui est très bien fait, dans lequel on a, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir l'ouvrage, vous pouvez aussi consulter son site, sur lequel on a énormément de photos et d'informations. En quelque sorte, dans la statuaire bouddhique, on doit voir à l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur, donc la méditation, le calme intérieur. Et on voit d'ailleurs un élément qui est très intéressant, c'est le traitement du ventre. C'est un élément qui est très très important. C'est là où normalement on va fabriquer l'énergie, le qi par exemple dans le monde chinois. Et ici on voit qu'il a une forme particulière qui montre de manière assez forte tout ce qui se passe dans ce ventre qui va nourrir la méditation et le cerveau et l'âme et permettre d'avancer plus loin dans la compréhension du monde et dans la sagesse que cette sculpture incarne parfaitement.